Nantes-Château-Bougon, un aéroport qui existe, situé près de la ville, assez bien aménagé mais un peu bruyant et bientôt trop petit. À 20 km au nord de Nantes, la campagne, des communes paisibles, une zone agricole où l'élevage marche bien, où les agriculteurs sont assez prospères. On aurait pu remplacer Château-Bougon par un grand aéroport situé entre Rennes et Nantes pour desservir tout l'ouest. On a choisi le site de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux de Bretagne, Grand-Champ et Treillères. Sur cette zone, on aménagera peut-être à l'avenir l'aéroport ouest-Atlantique. Cette situation, si elle est intéressante vis-à-vis de Nantes, elle est aussi intéressante vis-à-vis de l'ensemble des villes de l'Ouest, dans la mesure où l'on peut penser qu'à partir de 1990, par exemple, ou de 1980, cet aérodrome pourra servir à des liaisons beaucoup plus lointaines. Alors à ce moment-là, on a calculé, par un certain nombre de procédés sur lesquels nous ne nous étendrons pas, que la situation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes était relativement proche de ce qu'on peut appeler le centre de gravité de l'ensemble des grandes villes de l'Ouest. La position de la municipalité de Notre-Dame-des-Landes, nous avons pris une délibération en date du 29 septembre 1972 et nous avions émis un avis favorable. La décision n'a pas été facile à prendre. Le conseil municipal de Notre-Dame-des-Landes manquait d'éléments de jugement. Il a suivi l'avis favorable donné par les autres communes situées sur la zone, et en particulier Vigneux de Bretagne. Des réserves ont été émises par les élus locaux par souci de protéger les agriculteurs et aussi les riverains du futur aéroport. Dans un premier temps, le préfet de région a signé la création de la zone où sera situé l'aéroport, la ZAD. M. Guillard explique pourquoi il y était favorable. Pourquoi? Vous me demandez.